Merci d'être là. Alors, on va parler aujourd'hui d'une initiative vraiment pionnière qui est donc ce nouveau fonds. Peut-être, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui sait ce que sont les contrats impact social? Est-ce que vous avez compris ce que Cliff vous a expliqué tout à l'heure? Ouais, pas trop. Ma BNP Paribas a été très impliqué dans la structuration de 7 sur les 9 contrats impact social qui sont aujourd'hui lancés en France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat impact social? Alors, un contrat impact social, bonjour à tous, c'est un nouvel outil de financement de l'innovation sociale. Et il est assez spécifique parce qu'en fait, il va faire intervenir plusieurs types de parties prenantes. Donc, on va avoir une association qui œuvre pour le bien commun, qui a un programme innovant qu'elle veut mettre en œuvre pour avoir un impact fort sur des bénéficiaires et qui répond donc à un besoin social qui n'est pas rempli, qui n'est pas bien assuré encore aujourd'hui. Donc cette association va œuvrer et va avoir un programme. Pour ce faire, elle a besoin de financement, sauf que comme elle n'a pas encore fait la preuve de son concept, elle n'obtient pas facilement de subventions ou d'autres types de financement. Et donc on va avoir des investisseurs qui vont venir financer ce programme, donc prendre le risque que ce programme ne marche pas. Et si ce programme marche, parce qu'on va le mesurer en fait avec des indicateurs d'impact très précis et qu'on aura tous, sur lesquels on se sera tous mis d'accord en amont, à ce moment-là, on a l'État, donc des ministères, des collectivités, ce qu'on appelle des payeurs finaux, qui vont venir rembourser en fait les investisseurs, voire les rémunérer si jamais la performance est au rendez-vous. Je vous donne un exemple. Fondation d'Auteuil, qui est une entreprise sociale, une association, une grosse fondation qui travaille sur la protection de l'enfance, lance un programme pour éviter le placement des enfants. Le placement des enfants, ça coûte 60 000 € par enfant, par an à l'État, à la collectivité. Quand la Fondation d'Auteuil met en œuvre son programme, elle le met pour beaucoup moins, en fait. C'est-à-dire que pour réussir à ne pas placer un enfant, ça peut coûter peut-être 10 000 12 000 € par enfant, par an. Donc dans ce cas, on a des investisseurs privés qui viennent financer ce programme innovant qui n'existe pas aujourd'hui sur le territoire français. Le programme a lieu, il fait ses preuves, et donc on peut mesurer l'impact, combien d'enfants n'auront pas été placés dans des foyers d'accueil à l'issue de ce programme, et en fonction de si on a atteint les résultats qui étaient prévus au départ, la collectivité dit moi ça m'intéresse, ce programme il est intéressant, il permet d'avoir un bon impact sur les bénéficiaires et du coup on va rembourser les investisseurs privés qui ont pris le risque initial. Donc c'est ça un contrat impact social, j'espère que vous avez compris, parce que toute la suite en fait découle de ça. Merci. Ce qui est le gros avantage en fait de ce contrat, c'est qu'il met l'impact au centre de tout. C'est un mécanisme où, d'une part, on a toutes les coalitions ensemble, c'est-à-dire que c'est un mécanisme qui réunit la coalition investisseurs, État et associations, qui a l'innovation en son cœur, puisque quelque part l'impact est la mesure de tout. Rien ne se passe s'il n'y a pas d'impact. Tous les flux financiers sont déterminés par l'impact, et donc il tient vraiment cette innovation. Super, je crois que c'était très clair. Alors, est-ce que peut-être tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette initiative que vous lancez aujourd'hui entre BNP Paribas et le Fonds européen d'investissement? Alors aujourd'hui, ce contrat impact social, c'est assez confidentiel. Cliff l'a dit tout à l'heure, il y en a 170 dans le monde, autant dire qu'ils drainent à peu près 500 millions d'euros si je suis large. Donc autant dire que c'est assez confidentiel. Donc qu'est-ce qu'on a voulu faire avec cet accord? C'est dire, nous on y croit. On croit en cet outil, on croit qu'il peut progresser, on croit qu'il peut apporter des réelles solutions. Et du coup, on s'est dit, on va essayer de mettre un petit peu d'argent dedans. Tous les deux, Fonds européen d'investissement et BNP Paribas, justement pour essayer peut-être d'attirer d'autres investisseurs qui se disent si deux institutions comme ça sont assez folles pour mettre leur argent dans un truc complètement expérimental, peut-être que ça vaut le coup de regarder et peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Donc on monte un fonds pour co-investir dans les contrats impact social en Union européenne. Super. Philippe, et peut-être le point de vue du Fonds européen d'investissement. Pourquoi les contrats impact social? Pourquoi ce partenariat avec BNP Paribas? Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut qu'on se rende compte aujourd'hui qu'on a une augmentation de tous les besoins sociaux. Et en parallèle de ça,
on a une baisse des budgets de l'État. Ça prouve bien que certains acteurs doivent trouver des outils innovants et qui changent pour apporter une solution innovante pour les personnes les plus vulnérables. Et je dirais, au FEI, il y a 2 mots qui sont assez clés, et c'est l'innovation et la créativité. Et je crois qu'avec les contrats impact social, on va arriver à transférer le risque d'investissement, mais aussi le risque financier et celui de la puissance publique vers les investisseurs privés. Sont nous, investisseurs privés, qui allons financer cette intervention sociale, financer cette innovation sociale. Et ça, c'est un des challenges qu'on a voulu prendre après avoir investi dans les fonds d'impact social, après avoir backé les incubateurs et accélérateurs de Stop Social. On s'est dit, tiens, il y a un nouvel outil qui va être intéressant. On va aider l'État à innover, participer à la réforme de l'État par le changement et avec le changement de l'innovation, avec l'innovation sociale. On a trouvé un partenaire, BNP Paribas, qui est banque mais aussi investisseur innovant. Je suis très heureux en fait de voir dans ce logo Now un mix de jaune, de bleu et de blanc, mais aussi de vert et de blanc, en fait, qui sont les couleurs du FEI et de BNP Paribas. Alors, merci. Merci à Change Now. Je pense qu'on a découvert, c'est super, Maha, qu'on signe ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment le lieu pour signer tout de suite, juste après cette table ronde, cet accord de investissement. Alors, je crois qu'en France, en fait, le mécanisme des contrats impact social est principalement aussi basé sur une obligation sociale. C'est un mécanisme assez particulier. BNP Paribas et le FEI ont combiné leur expertise et leur expérience pour pouvoir apporter plus de financement via le plan Juncker pour les contrats impact social, pour ces personnes vulnérables, pour ces entreprises qui ont besoin de soutien, qui ont besoin du financement, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un retour sur investissement sans avoir un retour social. On ne peut pas laisser 3/4 de la population sur le côté. C'est plus possible. Aujourd'hui, nos 2 institutions, elles ont décidé de se lancer dans cet impact social, dans ce financement de cette économie socialisée, parce que c'est le futur. Parce que c'est notre futur, parce que c'est le futur de nos enfants, et qu'on a besoin d'avoir une dimension financière, sociale et aussi politique. Et je remercie Christophe Itier, au commissaire à l'économie sociale et solidaire, d'avoir lancé ça en France. Parce que sans le gouvernement qui nous soutient aujourd'hui, sans cette volonté, cet écosystème de changer les choses, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, on est là aujourd'hui grâce à des personnes comme Maha, grâce à des personnes comme Antoine, grâce à des personnes comme Christophe. Voilà. et voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à changer les choses. Alors, avec ces institutions, avec les gens qui sont autour de cette table, bah oui, on essaye d'avancer, on prend le risque financier, parce qu'ici, l'État ne risque rien. Va acheter de l'impact, il va acheter de l'impact social. Nous, on va le financer, on a les épaules assez larges pour le faire. On va bien sûr analyser ces projets, on va apporter ce capital afin de soutenir l'innovation sociale. Et on a un très bon partenaire avec nous, BNP Paribas, qui est expert dans ce domaine. On est très heureux aujourd'hui de faire un partenariat avec eux. Merci beaucoup. Beaucoup de passion pour ce nouveau projet. C'est vraiment, j'espère que ça transmet jusqu'au fond de la salle. Christophe, au Haut Commissariat, vous êtes, Philippe l'a dit, je pense que tout le monde le sait, vous avez été moteur, vous êtes volontariste sur l'innovation en général, en particulier sur l'innovation financière et comment attirer des capitaux. Quel est votre point de vue sur les contrats impact social et en général sur cette dimension de finance innovante ? Bien, merci. C'est là où la slide passe en bleu, blanc, rouge, normalement, si le code couleur est convergent. Donc, ça va prendre un peu de temps parce que évidemment, c'est aussi dans tous les lieux du Change Now où le Now passe en bleu, blanc, rouge. Mais, parfait, merci, je suis rassuré. Non plus, on va quand même essayer d'être sérieux, mais sur ces sujets, on voit bien qu'il y a la nécessité d'une coalition, en fait. Ça a été dit dans les différents propos précédemment. Il faut que chacun, on bouge un peu nos lignes et que finalement, ces enjeux, et là, je serais un peu divergent avec toi, Philippe, je pense que ce n'est pas uniquement une question de raréfaction de l'argent public, c'est que de toute façon, on sait très bien que même si l'argent coulait à flot, nous ne serons jamais à niveau des enjeux écologiques et des enjeux sociaux. Et donc, il s'agit vraiment, ça a été dit aussi précédemment, de faire alliance
entre la puissance de l'économie qu'elle s'exprime dans les entreprises, et je parle en présence de la BNP qui vient de se doter d'une raison d'être, qui vient entériner déjà une démarche portée de manière plus profonde et sincère depuis des années. Et donc c'est un accélérateur aussi d'engagement. C'est aussi les institutions européennes financières, c'est aussi les investisseurs, et ce sont aussi les politiques publiques. Et la transformation, on a parlé d'innovation sociale, le contrat impact social, si j'en reviens à cet outil, c'est pour moi aussi, et c'est comme ça qu'on l'a abordé depuis le début du quinquennat, c'est aussi un outil de transformation de l'action publique. D'abord, ça veut dire qu'on peut travailler des enjeux d'intérêt général depuis une entreprise, depuis une banque, depuis une institution financière ou depuis l'État, et on peut construire efficacement une politique. Et deux, c'est inscrire dans nos politiques publiques, l'impact, ex ante. La question de l'évaluation n'est pas une question latérale, collatérale, c'est une question au cœur du contrat impact social, donc ça implique à réviser notre façon de construire les politiques sociales, notamment écologiques, en pensant à l'efficacité, à l'impact, à la performance, et deux, en pensant investissement, et non pas charge, parce que réparation, parce que compensation. Et donc c'est une révolution copernicienne. À cela, le moyen terme, dans les mécanismes de construction des dépenses publiques sont soumis à annuité budgétaire, et là on se dit, voilà, on va s'engager avec des acteurs qui souvent travaillent en silo, on va s'engager ensemble sur une innovation sociale ou environnementale et à moyen terme. Donc c'est, pour moi, la transformation, évidemment, elle est d'abord sur l'accélération d'innovation, de solutions et de passage à l'échelle de ces solutions face à nos différents défis sociaux et environnementaux, mais c'est aussi comment la puissance publique désormais adresse la question du risque, adresse la question de l'écologie et des inégalités sociales. Donc c'est un outil aussi politique. Derrière la technique, c'est un projet politique et c'est aussi un outil au service de cette société qu'on essaye de construire pour changer un peu la donne et faire en sorte qu'on soit enfin à hauteur de nos enjeux écologiques et sociaux, parce que derrière ça, c'est aussi un péril politique, hein, on le voit tous les jours dans les médias, c'est aussi un péril politique qui nous guette. Et donc, pardon pour ce propos un petit peu stratosphérique, mais je pense que c'est aussi dire que derrière ces outils financiers, c'est pas que des outils financiers, et si la puissance publique s'y engage, c'est parce qu'il y a derrière un projet politique. Par ailleurs, sur les contrats impact social, et sur cette initiative qui va nous contribuer à changer d'échelle, on sait qu'en France, c'est très compliqué, c'est une affaire de militants, et je remercie à travers toi toutes les équipes de BNP Paribas qui ont sué sang et eau pour essayer de sortir quelques contrats impact social quand même dans ce pays. On sait bien que c'est compliqué, une ingénierie est très, très compliquée, et surtout on est sur des contrats impact social qui sont de montants ridicules, pardon, pour ceux qui ont porté, et franchement c'était très bien, j'ai essayé de le faire, donc je bats ma propre coupe, mais c'est extrêmement lourd pour des montants qui sont insuffisants. Et donc cette initiative répond aussi à ce changement d'échelle, à ce passage à l'échelle, de dire arrêtons d'être timorés sur ce sujet, arrêtons d'être à la marge. Si on veut transformer le modèle, si on veut transformer et se mettre à hauteur de ces enjeux, allons-y franco. Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. D'abord de simplifier la mécanique juridico-administrative. De mettre aussi un peu d'argent pour aider à l'amorçage d'un certain nombre de projets. Et puis, là, c'est le rôle aussi du politique d'identifier les priorités sur lesquelles on va concentrer nos efforts. Parce que, en fait, toutes les causes sont bonnes, sauf que puissance publique ou pas puissance publique, les moyens sont limités. Et si on veut démontrer l'efficacité et faire pivoter le système, il va falloir au terme de ces expérimentations, de ces nouvelles expérimentations, de ce passage à l'échelle, on ait de l'impact significatif pour que vraiment, ensuite, ça devienne pas forcément la norme, parce que cet outil n'est pas adapté à tout, mais en tout cas, soit beaucoup plus approprié par l'ensemble des acteurs. Donc le rôle de la puissance publique, c'est de créer ses priorités, d'identifier ses priorités. C'est ce que nous avons fait et ce que nous allons faire au travers du premier fonds de paiement en résultat. Ça a été évoqué aussi par un précédent interlocuteur qui va être créé en France là, au printemps 2020, sur 3 priorités: économie circulaire, insertion professionnelle et lutte contre le sans-abrisme. Peut-être, je mets sous toute hypothèse, sur la protection de l'enfance aussi, puisqu'on a déjà là des belles expérimentations et que ça permet aussi d'embarquer les collectivités.
Parce que, évidemment, notamment, là, je prends le prisme vraiment français, ce sont les départements qui sont aujourd'hui un des acteurs majeurs de l'action sociale, que ce soit l'insertion ou la question de la protection de l'enfance, qui sont des enjeux énormes, et où là, en plus, on a une entrée un peu particulière, c'est que ces départements sont en tension budgétaire forte et cherchent des marges de manœuvre. Et le contrat impact social permet aussi de réformer sa politique sociale en passant par des investisseurs et de se redonner de l'air pour ensuite avoir une politique sociale. Ça a été dit sur la prévention des placements des enfants de l'ASE qui permet d'éviter des coûts. J'étais dirigeant d'une association dans le champ. 60 000 € tu l'as dit, sur un placement d'un enfant chaque année, toute l'année, dans un établissement. Et au-delà du drame humain et social qui est le premier, sur le plan économique, quand vous accompagnez une famille au domicile, c'est 3 000 € par an par enfant. Donc vous voyez le gap, même si on renforçait très fortement l'accompagnement dans les familles pour éviter le placement, il y a un coût évidemment humain, et c'est ça le premier sujet, puisque dès lors qu'on place, on déchire un lien parental qui est difficile de reconstruire ensuite, mais il y a aussi un gain pour la collectivité et donc pour le département. Donc nous, notre rôle, c'est d'accompagner, de donner l'impulsion politique et puis ensuite de créer aussi, d'être un peu un market builder. C'est-à-dire comment on fait émerger aussi, puisqu'on va vers une économie de l'impact, comment on fait émerger des entreprises qui passent à l'échelle aussi au travers de l'impact investing, parce que le CIS n'est qu'un des outils de l'investissement à impact social. Donc c'est à cela que l'on veut contribuer, qu'on essaie de contribuer. On a créé French Impact. Je vais vous finir pour vous passer le micro. Là, je me rends compte, mais en fait, je suis très vigilant sur ma gauche. Vu qu'ils sont plus nombreux sur ma droite, ça me rappelle quelque chose. Mais donc, en tout cas, on essaye. On a d'abord cette bannière French Impact qui nous permet de créer justement cette culture de l'impact et de mettre en valeur ces entreprises à impact et ces investisseurs, faire cette connexion. On va lancer ce fonds de paiement au résultat qu'on espère ensuite industrialiser. Et puis ensuite, on veut aussi, à l'échelle de cette année, sans doute au premier semestre, créer une instance de place, comme l'a fait la Grande-Bretagne avec l'Impact Institute, de créer un outil qui doit permettre à l'ensemble de la communauté financière de passer à l'échelle et que la France prenne sa place complètement en Europe et dans le monde comme un pays leader en matière d'impact investing. Merci. J'ai bien noté la France comme pays leader. Alors, un petit sujet. Je pense qu'on est bien. Là, on est en train de faire progresser les choses, vraiment. Pierre, peut-être de votre point de vue, vous travaillez et vous gérez des fonds chez BNP Paribas Asset Management. J'imagine que ce fonds est un peu atypique par rapport à vos activités habituelles. Quand BNP Paribas et le Fonds européen d'investissement sont venus vous voir avec ce projet, qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Alors, moi, je vais faire passer un message d'espoir énorme sur ce sujet-là, parce que oui, c'est un fonds atypique. On va y revenir. Oui, c'est un fonds qui a beaucoup de complexité. Il y a beaucoup de territoires inconnus qui ont dû être balayés et des solutions ont dû être trouvées. Mais c'est toujours, et là on peut en témoigner, je raconte l'histoire, mais c'est toujours en commençant sur des petites choses compliquées qu'on peut finalement arriver à avoir des effets d'échelle et les impacts qu'on va avoir et rajouter quelques zéros au montant dont on parle. Parce qu'effectivement, les zéros manquent pour le moment, mais ils vont venir et ça ne sera pas plus difficile de faire la même chose avec des zéros supplémentaires. Moi, je veux juste rappeler quelques éléments, en tout cas dans le monde de l'investissement et de l'asset management. Nous, chez BNP Paribas Asset Management, on a mis l'investissement durable au cœur de notre entreprise. Vraiment, tous les collaborateurs sont impliqués. On a fait, ces dernières années, on est des pionniers de l'investissement durable. On a commencé dans les années 2000, on a signé les PRI en 2006, on était membre fondateur, on a créé des fonds ISR il y a très longtemps. On est leader mondial des fonds durables thématiques. Plus de 10 milliards d'euros d'actifs investis dans des sociétés qui trouvent des solutions au jour le jour à des enjeux de durabilité. Donc c'est au cœur de notre stratégie d'entreprise. Et on a
pris la décision il y a déjà 2 ans d'intégrer les critères ESG sur l'ensemble de nos portefeuilles. Et on a voulu le faire, comme d'autres sont en train de l'annoncer en ce moment, avec des preuves tangibles. Des preuves tangibles pour l'ensemble des investisseurs qui sont pour la plupart bienveillants à cette idée-là, mais quand même demandent un petit peu les preuves qu'il y a derrière ces engagements. Et donc on a décidé, cette année, on va publier pour l'ensemble de nos véhicules d'investissement ce qu'on appelle des scores ESG qui permettront de prouver que oui, on prend ces éléments-là dans nos décisions pour avoir finalement des portefeuilles avec des meilleurs profils. Et on va faire la même chose d'ailleurs pour l'empreinte carbone. Le problème qu'on a avec ça, qui est pourtant une chose très importante et qui est une grande avancée dans l'asset management, c'est que pour l'investisseur final, c'est pas tangible. Pas suffisamment tangible. On sent bien que derrière il se passe des choses, que prendre les critères ESG et investir dans des entreprises qui ont des meilleures notes ESG, c'est favoriser les choses, exprimer via le droit de vote en assemblée générale des priorités sur les sujets ESG, c'est aussi positif, tout ça ils le comprennent, mais néanmoins ils ont besoin d'avoir des preuves concrètes de l'impact de leur épargne. Et là on arrive au sujet qui nous occupe aujourd'hui, et on est dans la démonstration concrète que cherchent les investisseurs, que par leur épargne, ils peuvent changer les choses et que c'est mesurable. Mieux que ça, et c'est ce qui arrive avec ces fonds-là, avec ces contrats-là, c'est que leur performance financière va directement dépendre de l'impact social obtenu. Et ça, on le sait, nous on le voit, c'est ce que les investisseurs souhaitent avoir. On a eu une expérience qui est intéressante parce qu'il y a une quinzaine d'années, on a démarré les fonds solidaires. Et donc les fonds solidaires, c'est des fonds qui sont déjà présents dans l'économie sociale et solidaire en finançant des associations et des entreprises de cet écosystème. On est un gros acteur. On investit plus de 130 millions d'euros dans le capital ou dans la trésorerie de ces associations et de ces entreprises, qui touchent 2,4 milliards d'actifs d'épargnants, donc c'est très significatif. Mais finalement, on ne fait pas la différence entre le fait qu'elles soient bien gérées, ces entreprises, ou ces associations, et le fait qu'elles aient vraiment de l'impact. Et donc, sur le sujet d'aujourd'hui, on est ravis de s'impliquer, on a été ravis de s'impliquer, même si ça a été difficile, on y reviendra, de s'impliquer à faire émerger ce type d'instrument qui là permet effectivement un impact plus direct. Et donc oui, tout le monde a été mobilisé et on est assez certain que c'est souvent difficile au début, mais que derrière, on aura les héros qu'il faut pour pouvoir, je dirais, accompagner l'effort et l'impulsion de l'État. Merci Pierre. Je pense il nous reste peu de temps, mais une des choses qui me frappe dans ce que vous avez chacun et chacune partagé, c'est cette dimension de faire changer les choses de l'intérieur et faire changer les choses à grande échelle. Et peut-être, Christophe, pour rebondir sur votre propos de toutes les initiatives que vous avez lancées et de non seulement impliquer le gouvernement, mais aussi les collectivités locales, il y a vraiment différents éléments et différentes dimensions du changement et de l'innovation que vous portez. Donc peut-être chacun une toute petite réaction rapide sur comment on transforme des institutions pour devenir des leaders du changement. En 3 minutes 47, ok, une petite question comme ça au passage. Je crois qu'en fait, il faut être encore plus ambitieux sur les objectifs et très humble et pragmatique sur le cheminement. Parce que ce qu'on évoque là, qu'on soit citoyen, qu'on soit institution publique, qu'on soit banque, qu'on soit investisseur, qu'on soit entreprise de toute taille, on voit bien qu'on doit changer de modèle et que ce chemin, il va être compliqué. Ouais. Nous-mêmes, quand on est citoyen, on doit abandonner les zones de confort, des zones de plaisir, parce qu'il va falloir consommer différemment. Et on ne le fait pas du jour au lendemain, on le fait à regret, on le fait à rebours, on est tous hypocrites sur le sujet. Et cette hypocrisie ou cette ambiguïté, on ne change pas de ce monde carboné qu'a décrit Antoine à un autre monde qui soit plus vertueux pour la planète ou pour les hommes du jour au lendemain. Donc ça va être long, ça va être compliqué. Certaines entreprises vont devoir renoncer de manière très radicale à certaines activités ou à la façon dont elles le font, et ça ne va pas se faire du lendemain. Et en plus, parfois, on n'a pas la technologie non plus pour le faire. Donc, cessons de nous mettre une pression de dingue ou d'être vindicatif ou de désigner telle entreprise ou telle banque ou telle institution parce qu'elle n'est pas 100% vertueuse. On l'est tous. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a un objectif à atteindre, c'est qu'il va falloir relever tous ces défis. Il
Parce qu'encore une fois, derrière ces défis écologiques et sociaux, c'est des défis démocratiques. Et là, ça parle à tout le monde. Ça veut dire, est-ce que demain, c'est pas nos libertés, notre capacité à nous exprimer, à avoir des débats politiques qui sera encore possible demain, si nous ne nous mettons pas à hauteur de ces défis qui sont mondiaux et qui en même temps doivent être dans des réponses très concrètes dans les territoires auprès de nos concitoyens. Donc, humilité, pragmatisme, bienveillance dans le chemin qu'on doit faire, mais par contre détermination à faire en sorte que cette pièce de monnaie qui est aujourd'hui sur la tranche tombe du bon côté. Merci. Oui, difficile de dire quelque chose après ça, mais très concrètement, effectivement, moi, ce que j'ai pu constater dans tout ce cheminement, ça nous a pris du temps, que ce soit pour les contrats impact social ou pour mettre en place ce fonds. On ne va pas dire combien de temps ça nous a pris, mais ça nous a pris du temps, parce que oui, effectivement, ça rentre dans aucune case. Vous allez voir votre département des risques, vous leur dites... Bonjour, alors en fait, là, on a une obligation, on ne sait pas quand est-ce que vont tomber les échéances, on ne sait pas de combien vont être les échéances, on ne sait pas quel est le risque d'être remboursé ou pas. D'ailleurs, ce n'est pas la personne à qui on prête qui va nous rembourser au final. Et en plus, comment on évalue la probabilité d'être remboursé, c'est dans sa capacité à générer de l'impact. Alors, autant vous dire que là, le département des risques va nous regarder en nous disant « mais vous êtes fous ». Donc, on essaye en fait d'inculquer, de dire « mais attendez, cet opérateur social, sa capacité à générer de l'impact, c'est son ADN. Donc, on devrait plus faire confiance à sa capacité à générer de l'impact qu'à sa capacité à générer du cash flow, puisque c'est pas son métier de générer du cash flow. Nous, c'est notre métier, c'est comme ça qu'on analyse, mais c'est pas leur métier à eux. Et donc là, du coup, effectivement, il y a des choses qui commencent à changer, donc les mentalités changent, etc. Donc, et puis finalement, les gens sont enthousiastes de cet outil, de ce qu'il est capable de faire, du fait que l'impact est au centre. Là où ça coince toujours, et c'est quand les systèmes d'information nous disent c'est pas possible en fait, parce que l'humain on arrive à le changer, mais en fait les systèmes d'information, et c'est ce que tu disais Christophe, c'est les outils qu'on a. Ceux-là, malheureusement, on peut avoir la direction générale qui nous dit allez-y, on a notre département des risques qui nous dit allez-y, le département juridique qui nous dit c'est bon, on a les contrats qu'il faut, et là, le département informatique nous dit mais on n'a pas la case pour le mettre, votre outil, et là, ça coince vraiment. Donc j'ai envie de dire, dans nos institutions, finalement, appuyons-nous sur l'humain, on finit toujours par y arriver, et essayons de trouver un moyen de contourner les systèmes d'information. Voilà. En très peu de mots. En très peu de mots, en fait, tu as super bien conclu, Maha. Et je vais pas. Merci Christophe pour ce que tu as dit. On partage complètement. Je crois que l'humain est important. Je crois qu'au FEI, je voulais remercier ici, prendre cette opportunité pour remercier tous les services avec lesquels on a travaillé. Toutes ces personnes qui ont réussi à essayer d'abord à comprendre le modèle, à l'intégrer au sein de nos procédures. Et Dieu sait, on parle d'une institution européenne. Alors vous voyez, on est agile, on arrive à être un caméléon et à s'adapter dans toutes les situations, à faire des titrisations, à investir dans les fonds de private equity, à investir dans les fonds d'impact, à investir dans les fonds de VC, mais aussi à faire des contrats impact social. C'est des hommes et des femmes qui sont derrière ça. Et je les remercie ici parce qu'ils ont fait un boulot extraordinaire. On a mis tout notre ADN, nos cellules grises pour mettre ce projet en place. Bien sûr, on ne l'a pas fait tout seul, on a fait avec un autre groupe, avec des personnes aussi chez BNP Paribas qui ont aussi mis leurs cellules grises et leur ADN. Et avec ça, je pense qu'on a fait un beau projet et on va réussir à changer les choses. Et c'est pour ça qu'on est ici à Change Now aujourd'hui. Merci. Je suis vraiment désolée Pierre, mais on n'a plus le temps. Je vois des gens qui me font des signes parce qu'il y a la prochaine session qui est déjà dans la salle. Donc je souhaite vraiment, vraiment remercier de tout cœur ce panel. Merci. Et pour conclure, je souhaite inviter à nouveau Antoine Cyr et Alain Godard pour signer le lancement du fonds. Merci à tous. Et donc, pendant la signature, je souhaite vous lire un petit message pour conclure cette session. Donc, Sir Ronald Cohen, qui est président du board du GSG, donc l'organisation pour laquelle je travaille, et fondateur d'Apax Partners. Je me mets là. Voilà. Donc, un petit message pour vous lire, car il n'a pas pu se déplacer.
Le fonds co-créé par le FEI et BNP Paribas est une première mondiale. Il représente tout ce en quoi nous croyons pour accélérer les flux de capitaux vers la création d'impact social et environnemental, l'innovation et la collaboration en plaçant l'impact au cœur des objectifs. Nous sommes en train de changer de paradigme. Il n'est dorénavant plus acceptable de s'attacher à faire du profit un but en soi. La création d'impact doit aussi guider les décisions d'investissement. C'est un signe fort de voir deux acteurs comme BNP Paribas et le Fonds européen d'investissement s'allier dans cette direction. J'invite les autres acteurs à s'en inspirer et faire en sorte que de tels fonds deviennent la norme. Merci. Merci. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bravo. Merci.